my soul. I live for you alone. Je bénis Dieu pour votre présence. Alléluia. Vraiment, je suis très heureux ce matin et je bénis le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Gloire à ton saint nom et ton puissant nom. Alléluia. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vraiment que cet amour que Dieu a déversé sur toi continue. T'accompagne à la maison et reste avec toi toute cette semaine. Alléluia. Et bien au-delà. Et que plus jamais tu ne soupires après l'affection de quiconque. Amen. Et que tu acceptes et que tu reçoives cette affection que Dieu t'accorde et qui t'a donné bien avant que tu ne le connaisses. Alléluia. Et que cette affection te sert davantage et que tu réalises que tu as été désiré. Même si les hommes ne t'ont pas désiré, Dieu t'a fortement désiré. Il a pris le temps de te concevoir. Alléluia. Il t'a fortement désiré. Même si les gens te rejettent, Dieu lui t'accepte. Alléluia. Et il te veut auprès de lui. Et pour rien au monde, comme il a dit dans sa parole, quand le berger perd 400 brebis, qu'il en perd un seul, il laisse les 99, il va chercher la seule brebis. Toutes les brebis du berger ont de l'importance pour lui, pour le berger. Alléluia. Aucune n'est dévalorisée par rapport aux autres. Dieu nous aime tellement. Alléluia. Ne laisse pas le monde te faire croire le contraire. Amen. Vraiment, accepte l'amour de Dieu ce matin. Accepte. Parce qu'il faut le dire. Parce que Dieu, il manifeste son amour pas à cause de notre volonté. Il nous aime, c'est tout. Sans condition. Mais le problème avec plusieurs, c'est d'accepter cet amour-là. Je te dis au nom de Jésus que tu acceptes cet amour-là et que tu le reçoives pleinement. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons traiter un sujet, un enseignement isolé. Ça va être sûrement que ce dimanche, s'il plaît à Dieu, et qui touche à quelque chose d'important pour le Seigneur. Le titre de l'enseignement, c'est Miséricorde Dieu. Miséricorde Dieu. Non, miséricorde Dieu plutôt, comme le Père. Miséricorde Dieu, comme le Père. Alléluia. C'est un enseignement que j'ai reçu. Je reçois toujours mes enseignements, je ne les calcule pas. Je suis toujours poussé par l'Esprit. Et à chaque fois que je le reçois, je pense que c'est le besoin de quelqu'un. Je crois plutôt que c'est le besoin de quelqu'un. Et je refuse de me tenir là pour enseigner quelque chose qui n'est pas utile à quelqu'un. Alléluia. Et je pense que Dieu nous enseigne en fonction du besoin. Amen. Notre verset de base, c'est Luc 6,36. Luc 6,36. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Ça, ce n'est pas un enseignement qu'on donne généralement. C'est assez rare. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un jour écouté un enseignement sur la miséricorde dans une église. Qui n'a jamais écouté un enseignement dans ce sens-là? Sur la miséricorde. Ah, vous avez déjà tous écouté des enseignements sur la miséricorde. Voilà. Donc, ce n'est pas un enseignement vraiment en vogue. Ce n'est pas un enseignement qu'on donne vraiment. Pourquoi? Parce que quand on les aborde, on aborde cet enseignement, la majorité des chrétiens se disent non, moi je le suis déjà. Je l'ai déjà en moi. Alléluia. Ce n'est pas une vertu, je pourrais dire, que les chrétiens pensent qu'ils n'ont pas. La majorité des chrétiens pensent qu'ils sont miséricordes de Dieu. Mais quand tu prends la loupe et puis tu regardes leur vie, ils sont très loin de la miséricorde. C'est-à-dire, il y a la miséricorde là, et puis eux, ils sont de l'autre côté. Alléluia. Et d'autres ne se rendent pas compte que c'est tellement important. Dieu lui-même nous dit, soyez miséricorde de Dieu, comme lui, il est miséricorde de Dieu. Moi qui suis un chrétien qui veut plaire à Dieu, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est quoi la miséricorde? Comment la manifester? Comment je peux l'être? Et surtout, veiller à être miséricordieux de Dieu. Alléluia. Mais quand on prêche les percées, les réussites, les élévations, les ceci, les victoires sur les ennemis, on se sent plus concerné. Mais peu de chrétiens se sentent concernés vraiment par la miséricorde. Être miséricordieux, manifester la miséricorde, est une recommandation assez importante du Seigneur. Alléluia. Qui font partie, la miséricorde fait partie des vrais fondements du second plus grand commandement de Dieu qui est aimer son prochain comme toi-même. Si tu n'as pas de miséricorde dans ton cœur envers ton prochain, je pense que tu as un problème sur le deuxième plus grand commandement que Dieu a donné. Alléluia. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia.
La Bible nous dit en Matthieu 22, 37, Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu, ton Seigneur, le Seigneur plutôt ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et c'est le premier, plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Et dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Pour nous faire comprendre que manifester la miséricorde n'est pas une option dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est un indispensable, c'est une obligation. C'est ce qui nous permet d'être comme Dieu. Puisque quand on a fait Dieu à l'image, on a été fait à l'image de Dieu. Vraiment, les enfants de Dieu les prédicateurs sont très inspirés aujourd'hui. Fait à l'image de Dieu, ils vont dire oui, tu peux créer, tu peux. Oh, quand tu prononces, ça va arriver à l'image de Dieu. Faites attention. L'image que Dieu tient à ce que tu es, c'est son cœur. Alléluia. Ce que Dieu tient vraiment à ce que tu es là, ce n'est pas tous les pouvoirs. Parce que le diable aussi manifeste des pouvoirs. Mais une chose que le diable ne peut jamais avoir, c'est le cœur de Dieu. On ne va pas chercher les choses que les ennemis ont. Ou ceux de l'autre camp ont. On cherche ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Le diable ne peut pas aimer. Il n'aime personne, il ne pourra jamais aimer. Alléluia. Et ceux qui le suivent ne peuvent pas aimer. Mais nous, on cherche quelque chose qu'eux ne peuvent pas avoir. C'est le cœur de Dieu. Car la parole de Dieu nous demande d'être miséricordieux, comme le Père. Quand moi j'entends en tant que chrétien, ah non, je ne peux pas laisser ce passage ou ce verset disparaître. C'est une grave erreur de penser qu'on est miséricordieux. Parce que là, en réalité, dans la pratique de nos vies, beaucoup ne le sont même pas. Des prédicateurs, des enseignants, des responsables ne le sont même pas. Et dans le cœur des chrétiens, on voit la miséricorde est de moins en moins présente. Au début, peut-être des fois, c'était là, mais au fur et à mesure, moins en moins présent. On est prêt à juger, on est prêt à condamner, on est prêt à maudire, à critiquer, à enfoncer l'autre quand il a trébuché. On est de plus en plus insensible et égoïste. Quand la Bible parle qu'il y aura de plus en plus d'égoïstes à la fin des temps, ce n'est pas que ceux qui sont dehors, c'est aussi dans la maison de Dieu qu'il y a encore beaucoup d'égoïsme. Les gens ne vivent maintenant que pour eux, plus pour les autres. Alléluia. Amen. Quand j'ai dit ça, d'autres vont me dire, mais c'est quoi la miséricorde? Si tu ne connais pas la définition, il faut lever la main. Il faut être sincère devant Dieu. Donc toi, tu connais. Je vais descendre avec mon micro là, tu avais de la vie. Si tu ne connais pas la définition de la miséricorde, qui a une idée? Un peu quand même. Tu as une idée, non? Comme ça, d'accord. La miséricorde est d'abord une forme de compassion. Parce que c'est le petit frère de la compassion, la petite soeur de la compassion. C'est une forme de compassion pour le malheur d'autrui à laquelle on ajoute la générosité et la bonté gratuite. C'est-à-dire qu'on n'est pas bon pour quelque chose en retour. La bonté gratuite. C'est une compassion à la misère, aux souffrances de l'autre. Avoir de la miséricorde, c'est la compassion aux souffrances et à la situation de l'autre. Et la miséricorde peut prendre plusieurs formes selon les contextes. Elle peut prendre la forme de la bonté. Nous savons que la bonté fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Donc la miséricorde de Dieu est une manifestation de sa bonté envers l'homme à la vue de leur souffrance et de leur misère. Donc on a bien sûr le fameux verset qui est répété à plusieurs reprises dans la Bible. C'est l'un des versets qui est vraiment le plus répété. Psaume 103, 8, que dans le Nouveau, dans l'Ancien. C'est l'Éternel est miséricordieux, compatissant. Non, pas celui-là plutôt. C'est un autre, c'est pas celui-là. Donc je vais plutôt lire Psaume 103, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ce verset est quand même assez répété. Lent à la colère, riche en bonté, compatissant, riche en bonté. Dans la miséricorde, déjà prend des fois la forme de la bonté. Mais pas que de la simple bonté, mais de la richesse dans la bonté. Alléluia. Elle peut prendre aussi la forme, elle prend beaucoup plus la forme du pardon. Elle prend beaucoup plus la forme du pardon. C'est le sentiment qui pousse à pardonner au coupable, à celui qui nous a fait du mal, à celui qui a fait du mal à quelqu'un. Plus spécialement, elle est la pitié de Dieu qui pardonne aux pécheurs. Dieu nous accorde gratuitement le pardon. On a un verset qui en parle. 1 Timothée 1, 13. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent,
C'est l'apôtre Paul qui le dit. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Il ne méritait même pas d'être utilisé par Dieu, cet homme-là. Parce que c'est lui qui était utilisé par le diable pour combattre le peuple de Dieu. Mais Dieu lui a fait miséricorde. Elle peut prendre aussi, elle prend beaucoup aussi la forme de compassion. Compassion à ce que l'autre vit. Compassion par rapport à la souffrance de l'autre. Compassion par rapport à la misère de l'autre. Quand on voit miséricorde, c'est la compassion. Il y a le misère, il y a le mot, il y a la racine misère. Et le corde veut du cœur. Alléluia. Dans le cœur qui réagit par rapport à la misère, à la difficulté de l'autre. On a Romains 9, 15. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Pour dire que la miséricorde est aussi la compassion. Alléluia. Il faut comprendre que la miséricorde fait partie des piliers de l'amour. Ça fait partie des piliers de l'amour. Et nous devons savoir que nous devons les manifester. La manifester envers tous. Alléluia. Et ce qui va prouver notre vrai amour pour notre prochain. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui et qu'on va voir, c'est comment devons-nous et pouvons-nous manifester la miséricorde. C'est là que je vais beaucoup plus parler. Alléluia. Mais le puissant, le verset que je dis qui est répété plusieurs fois, c'est Psaume 106, 1. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. On a énormément de chants qui sont sous ce verset. Et ce verset est répété à un point pour insister sur le caractère miséricorde de Dieu. Alléluia. Miséricorde de Dieu, pour insister. Soyez miséricorde Dieu comme votre Père est miséricorde Dieu. Alléluia. Donc ce qu'on va voir qui est très important, que j'aimerais nous transmettre aujourd'hui, c'est comment devons-nous et pouvons-nous manifester la miséricorde. Parce que si je ne vous dis pas, vous n'allez pas comprendre. On va sortir de là, à ce niveau-là. D'autres vont penser qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Ils sont loin de l'être même des fois. Et c'est grave, parce qu'ils ne reflètent pas l'image de Dieu. Comment manifester? Comment devons-nous et pouvons-nous manifester? 1. Apprendre à toujours se mettre à la place de l'autre quand il nous a fait mal. Apprendre à toujours se mettre à la place de l'autre quand il nous a blessés. Quand il nous a trahis. Quand il nous a crié dessus ou qu'il nous a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui ne savent pas le faire. Ils sont tellement concentrés sur la frustration qu'on leur a fait qu'ils ne se mettent pas à la place de la personne qui les a frustrés. Si tu n'apprends pas à faire ça, c'est-à-dire tu auras beaucoup de mal à être miséricordieux. C'est parce que Dieu se met à nos places qu'il ne nous fera pas tout le temps et qu'il ne nous le fera pas tout de suite, qu'il n'arrête pas nos vies. Il y a des gens que nous méritons tous de mourir. Avec ce qu'on a fait là, on mérite. Mais quand Dieu se met à notre place, il comprend nos faiblesses. Et alors, il nous fait constamment miséricorde. Alléluia. Apprends toujours à se mettre à la place de l'autre quand tu nous blesses. Pour cela, il faut se poser quelques questions. Et si j'étais à sa place, que je lui avais fait ce même mal, comment j'aurais voulu qu'il agisse envers moi? Ça, c'est une question difficile. Il y a deux mecs qui disent, non, pasteur, ah non, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il faut laisser ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Ou qu'est-ce qu'elle m'a fait. Et si j'étais à sa place et que je lui ai fait le même mal qu'il m'a fait, comment j'aurais voulu que lui, il réagisse envers moi? Dans des gens, quand tu leur as fait quelque chose, vous allez faire un procès pendant une semaine. Mais quand ça allait tout, non, c'est bon, j'ai compris, c'est bon. 2 minutes, tu veux te plaindre, c'est bon, j'ai compris. Mais toi, tu as fait le procès pendant une semaine à l'autre quand il t'a fait mal. Mais à son tour, tu veux qu'on fasse un procès de 2 secondes. Quand tu te mets à la place des gens, je pense qu'il y a beaucoup de miséricorde qui vont commencer à monter dans ton cœur. Et malheureusement, les gens d'aujourd'hui, et malheureusement les chrétiens ne savent pas le faire. Deuxième question. Est-ce que moi, je n'ai jamais fait cette même erreur envers cette personne ou envers quelqu'un d'autre? Ah, moi, ce sont des questions que je me pose. Des fois, j'ai envie de foncer même. Des fois, tu as envie de donner même des coups de poing. Mais après, tu te dis, est-ce que toi-même là, est-ce que tu n'as jamais fait cette même erreur là aussi?
Quand tu réfléchis à ça, tu dis, ah, bon, on va chercher à gérer ça autrement. Pardonne-moi comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Donc je ne peux pas me charger le problème sur quelqu'un pendant que moi-même je ne suis pas pur. Amen. Et c'est une question que tu dois te poser. Pendant que je suis en train de te parler, Dieu est en train de te montrer quelqu'un. Mon frère, ma soeur, quand tu sors de là, règle la chose. Libère d'abord ton cœur en fonction de cette personne. Et puis demande à Dieu comment tu fais pour restaurer toutes choses entre vous. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est la faveur imméritée. Des fois, c'est synonyme à la grâce, mais c'est le pardon plutôt immérité. Parce que c'est la grâce que la faveur imméritée. Est-ce que moi, je n'ai jamais fait cette même erreur envers quelqu'un? Oui, on m'a crié dessus. Il m'a mal parlé. Est-ce que moi-même, je n'ai pas mal parlé déjà à des gens? Si c'est le cas, alors commence. Ça va t'amener à gérer la situation avec plus de sagesse. Avec un cœur d'amour que d'un cœur de condamnateur ou de juge. Avec beaucoup plus de compassion. Alléluia. Troisième question. Pour ça, prendre à la place. Si j'étais à la place de l'autre, aurais-je voulu que les gens soient indifférents? Aurais-je voulu que les gens soient durs avec moi? Aurais-je voulu que les gens soient insensibles? Aurais-je voulu que les gens me condamnent ou me repudient? Le jour où tu condamnes quelqu'un, dis-toi, est-ce que si j'étais à sa place, j'aurais voulu qu'on me condamne aussi? Le jour où tu coupes les ponts, comme on dit, oh, je ne vais plus voir cette personne. Est-ce que si j'étais à sa place, j'aurais voulu qu'on coupe les ponts avec moi? Alléluia. Quand tu te poses cette question, tu revois un peu comment tu vas réagir face à ce qu'on t'a fait de mal. Et la quatrième question que j'ai pu mettre ici. Suis-je sans erreur? Suis-je sans péché? Suis-je sans bavure pour condamner l'autre? Et cette dernière question, c'est la question que Jésus a posée à ceux qui voulaient lapider la femme adultère. Il a dit que celui qui n'a point de péché jette le premier la pierre. Mon frère, avant de prendre la pierre pour lapider quelqu'un, rassure-toi que toi-même tu es saint. Parce que seuls les gens purs, sans tache ni ride, peuvent accuser l'autre et jeter la pierre sur les autres. C'est Dieu seul qui est juge de chacun de nous. Parce que lui, il n'y a rien qu'on peut lui reprocher. Tu es saint. De fait, quand tu écoutes les problèmes de certaines personnes, tu as comme l'impression que c'est seulement l'autre le mauvais. Ils n'apprennent pas à reconnaître leurs torts parce qu'ils ne se mettent jamais à la place de l'autre. Alléluia. Que Dieu remplisse ton cœur de miséricorde. Quand tu apprends à te poser ces questions, à savoir te mettre à la place de l'autre, tu apprends à mieux manifester la miséricorde. Ton cœur apprend à lâcher rapidement les frustrations et les blessures. Mon frère, si tu ne te justifies pas avec quelqu'un, si tu ne te venges pas avec quelqu'un, sache que le Dieu que tu suis est juge. Le Dieu que tu suis est ton défenseur. Si cette personne reste mauvaise, sache que ton Dieu il va activer son action pour te justifier. Mais laisse à Dieu cela. Manifeste la miséricorde. Si tu te mets à la place des gens, tu vas mieux le comprendre. C'est vrai qu'il y a des situations qu'on me dit, mais pasteur, ça ce n'est pas pardonnable. Tout est pardonnable. Sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Tu n'es pas le Saint-Esprit pour que ça ne soit pas impardonnable. Pour que ça soit impardonnable. Amen. Même si on t'a laissé pour il allait coucher une autre femme, c'est pardonnable. Parce que tu n'es pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est pardonnable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit ce message-là ce matin? Est-ce que ça te concerne? Amen. Est-ce que c'est pour toi? Amen. J'entends pas Amen ou bien je suis en train de prêcher autre chose? Amen. C'est pour toi, non? Hein? Dieu est en train de te parler. Hein? Dis à Dieu, dis-moi tout le reste. Dis-moi tout aujourd'hui là. Et Seigneur, je vais te goûter. Je vais appliquer. Il a entendu. Tu as dit à Dieu que tu vas appliquer. Alléluia. Apprendre à se mettre à la place des autres nous aide à comprendre mieux les autres et à manifester de la miséricorde. 2. Prends à pardonner même quand l'autre ne reconnaît pas et ne pardonne, ne demande pas plutôt pardon. La logique des hommes
Eux, ils pardonnent seulement quand tu demandes pardon. Mon frère, nous-mêmes, on est assis là. On ne maîtrise pas toute la liste de nos péchés. Mais il y a des péchés que Dieu nous a pardonnés. On n'a pas ouvert la bouche pour demander pardon. Parce qu'il a vu notre cœur de repentance qui vient vers lui. Comme Élie a prêché le dimanche, l'esprit de repentance en nous fait que Dieu réalise que nous avons changé de voie. Alors il y a des choses qu'il efface. Amen. Dans la miséricorde, on doit apprendre à pardonner, même quand l'autre ne nous a pas demandé pardon. On doit toujours être prompt à passer à autre chose. Pas dans le sens de dire non, c'est fini, je ne vais pas régler et puis laisser le problème se répéter. Je ne parle pas de ça. Dans mon cœur, il ne doit rien être retenu contre l'autre. Mais dans la pratique, si on doit régler des choses, on les règle. Alléluia. Si on doit régler des choses, si on doit en parler, si on doit en discuter, si je dois prendre une décision. Par exemple, je peux te pardonner sans que tu restes dans ma vie. Si c'est le cas, parce que si la personne devient nuisible pour ta vie, nuisible pour ta santé, nuisible pour ta vie spirituelle, tu peux la sortir, mais tu dois pardonner. Alléluia. Et c'est ça la miséricorde. On est toujours prompt, quand on est rempli de miséricorde, à pardonner. Et des fois, il y a certaines personnes, ça les énerve quand tu as ce genre de caractère. Toi-même, tu es trop mou. Mais je suis mou pour Jésus. Jésus a dit que ma douceur soit reconnue de tous. Alors si tu fais comme ça, on va te monter sur la tête. Comme il monte sur la tête. Parce que la parole à Dieu dit que celui qui se rabaisse sera élevé. En fait, les règles et les lois du monde n'ont rien à voir avec les règles et les lois de Dieu. Très opposés. Prompt à pardonner. Toujours prompt à passer à d'autres choses. Il y a d'autres, quand tu leur fais du mal, ils mettent dans leur cœur, ils jettent la clé. Toi-même, tu es là, la personne parle avec toi, mais tu sens toujours que non, il y a quelque chose encore. Et les femmes, vous êtes des professionnels dans ce genre de choses. Alléluia. Mais Dieu vous délivre au nom de Jésus. Alléluia. Même si tu as mal parlé devant les gens, tu vas pardonner à la seconde prochaine. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne la force. Amen. On doit pouvoir faire manifester la compassion même envers les personnes qui nous blessent, même si on ne nous demande pas pardon. Si on a pris déjà à se mettre à la place de l'autre, on va dire bon, certainement la personne n'était pas de bonne humeur. Ça, je vais en parler tout à l'heure, mais on n'en parle pas maintenant. Ok? Donc, pardonnez malgré que la personne ne nous demande pas pardon. 3. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Pendant que j'écrivais cette partie, Dieu me dit, est-ce que tu sais que ceux qui se fâchent vite, cela montre dans le signe qu'ils ne sont pas remplis de miséricorde. Alléluia. Il dit ceux qui se mettent très vite en colère, qui se frustrent rapidement, ceux qui sont tout le temps blessés très vite, ce sont des gens qui manquent de miséricorde. Parce que quand tu as la miséricorde dans ton cœur, tu n'es pas vite blessé. Tu n'es pas vite frustré. Des fois, quelqu'un te parle mal, mais tu passes à autre chose. Des fois, quelqu'un te fait quelque chose de pas bien, mais tu ne restes pas dessus. Tu avances. Mais il y a des gens, il n'y a pas un dérapage, même un tout petit, que tu peux leur faire sans qu'ils ne mettent le doigt dessus et que sans qu'ils ne veulent régler. Sans qu'ils se sentent blessés. Tu vois quelqu'un qui sourit avec toi, de l'autre coup, après 2 secondes, elle ne rit plus. Toi-même, tu es là, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne sais plus. Tu ne sais même pas. Il m'a dit, ce sont des gens qui manquent de miséricorde. Ce qui fait que Dieu est miséricordieux parce qu'il est lent à la colère et riche à la bonté. Si on devait donner une définition à la miséricorde, voilà la définition de la miséricorde. Lent à la colère et riche en bonté. Mais quand tu es toi toujours boum, tu es toujours frustré, tu es toujours en colère, tu es toujours ceci, tu es toujours cela, tu es toujours blessé, mon frère, prie et demande à Dieu, remplis mon cœur de miséricorde. Nous avons besoin de miséricorde pour notre conjoint. Nous avons besoin de miséricorde pour nos enfants. Nous avons besoin de miséricorde pour notre frère et nos soeurs, nos collègues surtout. Parce que nous restons dans un environnement où les gens se blessent vraiment. Au travail, on ne s'amuse pas. Hein? Nos collaborateurs, des fois même des gens qu'on ne connaît même pas, qui nous voient seulement de simple fait qu'on respire, ils sont en colère et qui veulent nous détruire. On a besoin de miséricorde aussi pour eux. Parce qu'à chaque fois que nous nous frustrons, nous montrons à Dieu que nous manquons de miséricorde. À chaque fois que nous sommes blessés, nous manquons de miséricorde.
lent à la colère et riche en bonté. C'est la nature de Dieu. Les miséricordes de Dieu sont très lents à se fâcher, sont très lents à se frustrer, sont très lents à s'emporter. Alléluia. On a vu le cas de David avec Saul. Sincèrement, moi-même je pense que j'aurais déjà décapité Saül. Mais lui-même protège et il tue même la personne qui a tué Saül. Là, la colère. On a vu le cas de Joseph avec ses frères. Si c'était toi, tu aurais acheté une dernière cri de voiture pour aller rendre visite à papa Jacob. Tu aurais mis un gros sac de riz, tout montrer à tes frères que vous avez changé de classe. Et tu seras rentré chez toi pour leur montrer que tu m'as poussé là, mais je suis tombé dans la richesse. Mais depuis qu'il était là-bas, il se souciait d'eux. Au lieu d'être en colère contre eux, il n'était pas en colère, il les aimait. Il lui manquait même. Des gens qui l'ont mis dans un trou, qui l'ont vendu en esclavage. Mon frère, mon propre frère de sang me vend en esclave. Vache. Vraiment, il faut que Dieu descende pour m'aider. Alléluia. Mais lui, il est passé à autre chose. Les miséricordes de Dieu, pendant que tu es en train de les accuser, ils ne t'en veulent pas. Pendant que tu es en train de mentir sur eux, ils ne pleurent pas. Les gens qui aiment pleurer comme on ment sur eux là, c'est des gens qui manquent de miséricorde. Parce qu'ils sont toujours blessés. Même si on ment, si on dit la vérité, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es frustré? Alléluia. C'est vrai que ça fait mal, hein? Mais tu dois comprendre que contre Dieu, tu dois aimer la personne. Il me fait pitié. Il est en train de m'accuser, mais il me fait pitié. Alléluia. Il veut me détruire, mais il me fait pitié. Seigneur, aide-le. Quand la Bible dit prier pour nos nouveaux ennemis, vous pensez qu'on prie comment? Hein? Tu as compris le passage à comment? Seigneur, casse son pied. Que tous ceux qui marchent sur moi soient renversés. C'est pas ce que la Bible a dit. Hein? C'est pas ce que la Bible a dit. Il dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Donc ça veut dire que quand la femme là vient arracher ton mari, le lendemain tu achètes un sac de riz. Tu fais les courses. Tu vas remplir son congélateur. Il a dit de bénir nos ennemis. Amen. Ou bien c'est pas ça. Non, non, je rigole. Ça peut pas être ça. Mais tu dois bénir. Bénir, c'est-à-dire quand tu rentres dans la présence de Dieu, ton temps précieux de prière, au lieu de prendre même pour faire toute ta liste de problèmes, de choses à régler avec Dieu, Seigneur, bénis cette personne. Je ne sais pas pourquoi, mais bénis-la. Protège-la, garde-la. Qu'elle vive assez longtemps pour te rencontrer, pour te connaître. Et que ton amour rentre dans son cœur. Certainement, si elle réagit comme ça avec autant de méchanceté, c'est qu'elle n'a pas connu ton amour. Protège-la, garde-la. Que rien n'arrive à sa famille, à quiconque dans sa maison. Parle lui aussi, pour qu'elle réalise son erreur. Mais après ça, quand toi tu as fini de prier, tu es passé à autre chose. C'est ça, être miséricordieux. Alléluia. Ce qui est encore plus terrible, c'était Jésus. Pendant qu'il était à la croix, tu n'as même pas fini de mourir, tu es déjà en train de pardonner aux autres. Meurs d'abord. Tu es encore sur la croix, tu n'as même pas fini de mourir. Pendant que la douleur est encore là. Toi, tu es en train de dire à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est un Dieu de miséricorde. Alléluia. C'est un Dieu de miséricorde. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous savez, vous êtes sûrs que vous suivez Jésus. Parce que Jésus, c'est comme ça qu'il est. Je pense que la vraie preuve qu'on suit Jésus, c'est de chercher à lui ressembler. Ce n'est pas d'être nous pendant qu'on pense sur Jésus. Alléluia. Il a dit carrément, pardonne-leur quand ils ne savent pas. Alléluia. Amen. Et quand Pierre a approché Jésus pour dire, mais combien de fois on doit pardonner? Pas sur la croix, avant ça. Et Jésus lui a dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 ans fois 7 fois. 7 ans l'entrée chez... Ça veut dire quoi, 77 fois? 70. 77 fois. Donc ça veut dire 77 fois. Si tu commences à compter le nombre de fois, tu manques de miséricorde. En fait, c'est une manière de dire à l'infini. C'est une manière de dire tant que la personne te blesse, pardonne. Il n'y a pas un jour où tu dois arrêter de pardonner. Il ne faut pas dire, pasteur, tu ne sais pas tout ce qu'il m'a fait.
même les 70 fois là, c'est petit. Non. Dieu veut dire, tant que la personne te blesse, pardonne. Ne garde jamais. Sois rempli de miséricorde envers cette personne. 4. Éviter de juger ou de condamner, peu importe la gravité de l'erreur. Pourquoi ça m'a inspiré, Dieu m'a inspiré ce thème? C'est parce que je me suis rendu compte que nous les chrétiens, nous sommes quand même un peu cruels. Cruels comment? Quand quelqu'un parmi nous trébuche ou tombe, aïe, 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 on vient l'achever en même temps. Normalement, dans l'église, nous devons soulever nos frères. Nous devons relever nos frères. Mais c'est le contraire. On est dans un esprit de perfection, mais malsaine. Que dès que quelqu'un tombe, au lieu de prier pour cette personne et aller vers ses bras pour l'aider, au contraire, on est en train de jeter la pierre. C'est en cela que beaucoup de chants célèbres souffrent. Vous connaissez la pression qu'ils vivent, ces personnes-là. Vous connaissez les tentations qu'ils vivent. Alléluia. On a vu l'histoire de l'homme de Dieu, Moïse Mbir. Soit disant qu'il est tombé avec une femme. Moi, je suis dans une disposition, si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, tant mieux. On va prier pour le frère. Quand tu regardes ce frère-là, grand, teint bien clair, pasteur riche, église remplie. Mais toi-même, si on t'a mis là-bas, en 2 jours, tu as déjà fini toutes les filles de l'église. S'il est tombé avec une seule fille, gloire à Dieu. Il a au moins résisté jusqu'à au moins avec une seule. Vous connaissez la pression? C'est parce qu'on ne se met pas à la place des gens qu'on passe notre temps à leur condamner. C'est parce qu'on passe notre temps à condamner les gens que les chrétiens deviennent maintenant hypocrites. Ils ne peuvent plus se confier à leurs frères, ni à leurs sœurs, quand ils sont faibles ou quand ils sont tombés. Parce qu'on n'est pas rempli de miséricorde. On va l'enfer partout. Alléluia. Il faut éviter de condamner. On n'est pas des enfants qui condamnent. Alléluia, nous sommes des enfants qui aidons. Il faut éviter de juger, de rejeter, de bannir. Quand l'autre fait une erreur, il faut éviter de calomnier, de critiquer. La miséricorde va nous pousser à apporter notre soutien, à aller vers le frère, à l'écouter, et à lui donner l'amour, à le conseiller avec amour. Même si tu peux être dur avec lui, mais que ce soit par amour. Mais que ce ne soit pas pour le condamner. La condamnation n'aide personne. Au contraire, la condamnation a empiré la situation de beaucoup de frères et de sœurs dans les églises. Parce qu'on les a condamnés, ceux qui ont commencé, ils sont allés les terminer. Ils avaient seulement pris une cuillerée du péché, mais ils sont allés maintenant finir tout le pot. À cause du fait qu'on les a condamnés. La condamnation affaiblit le chrétien. Alléluia. Le jugement affaiblit. Qui est parfait? Aussi parfait pour juger l'autre. Peu importe l'erreur de l'autre, tu n'es pas assez parfait pour le juger. Tu n'es pas assez parfait. Même s'il est pasteur, tu n'es pas assez parfait pour le juger. Tu dois comprendre qu'il a été faible. Tant qu'on a cette chair sur nous là, nous tous on est en combat. De fois, certaines personnes font croire qu'ils sont au-dessus de cela. C'est faux. On est tous en combat. Tant qu'on a la chair. C'est pour ça que le salut pour le chrétien, ce n'est pas seulement pour voir la gloire de Dieu, c'est d'être libéré d'un fardeau pour toujours. La chair. Alléluia. Donc, il faut qu'on se soutienne les uns les autres. Il faut qu'un frère puisse venir te dire, ah, j'ai couché avec la femme j'ai couché avec la femme de ton... Hein? J'ai même couché avec ta femme et tu as dit, ah, ouais, vraiment frère, vraiment, hein, vraiment, tu as été faible, on va prier. Alléluia. Bon, pas jusqu'à là. Amen. Parce que là, on doit savoir ce jour-là qui va aller à Gassebga entre nous deux. Alléluia. Amen. Il y a un qui doit aller à Gassebga ce jour-là. Amen. Qui doit aller prendre logement à Gassebga. Alléluia. Mais pour vous faire comprendre que Jésus qui est sur la croix, en train de souffrir encore, il n'a même pas fini de souffrir. Il demande à Dieu de pardonner à ceux qui sont en train de souffrir. Vous comprenez la dimension de sa miséricorde. Quand Dieu nous demande d'être miséricordieux, ce n'est pas juste des petites choses. C'est vraiment aller au-delà de nos forces émotionnelles. Des fois, on n'a pas la force face à des blessures qu'on ressent. Des fois, c'est trop pour nous. Mais les choses de Dieu commencent après nos limites.
Alléluia. C'est après nos limites que les transformations se font dans nos vies. Ce n'est pas à nos limites. Tant que tu arrives à tes limites, tu ne pourras jamais être transformé pour Dieu. C'est au-delà des limites que la transformation s'opère dans ton cœur. Et que Dieu change ton cœur. Et que tu ressembles à Christ de plus en plus. Alléluia. Et Jésus a dit aux publicains que tu es venu l'accuser, tu vis avec les brigands et les personnes de mauvaise vie. Jésus a dit, ce sont ceux-là même qui ont besoin de moi. Alléluia. Eux, ils avaient dans leur société banni ces personnes-là. Ils n'avaient pas de compassion ni de miséricorde. Ils les avaient retirés d'eux. Mais quand Jésus est venu, c'est parmi eux qu'il est allé s'asseoir. Les prostituées, les gens de mauvaise vie, les brigands. Parce que Dieu n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas de problème. Il est venu pour ceux qui en ont. Alléluia. Et quand je parle de miséricorde, le Seigneur Saint-Esprit me dit, dis-leur que chacun ait aussi de la miséricorde pour lui-même. Il y a des personnes qui ne savent pas se pardonner. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se dire, à ne pas s'en vouloir. Il y a des gens qui ont du mal à laisser, à oublier les erreurs qu'ils ont faites envers des personnes qu'ils aiment ou des erreurs qu'ils ont faites qui leur ont permis de rater des choses importantes, qui ne savent pas te parler, qui sont tellement durs avec eux-mêmes. Mon frère, si tu n'es pas miséricordieux avec toi, tu vas l'être avec qui? Ce n'est pas possible. Alléluia. Dans la Bible, dans ce passage-là que je vais le citer, Matthieu 9, au verset 13. Jésus dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Même si tu viens mettre 20 millions dans ce panier, Jésus s'en fout. Mais après, est-ce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu manifestes le pardon? Les gens pensent que Dieu est matériel ou matérialiste. Il ne l'est pas. Ce que Dieu nous demande, c'est ce que le diable ne peut pas donner. Alléluia. Et cela a beaucoup de conséquences sur plusieurs frères et sœurs qui chutent et font des bêtises et s'éloignent de Dieu parce qu'on ne manifeste pas beaucoup de miséricorde. Dans l'église, c'est encore plus terrible. On juge énormément, on condamne énormément. Et les gens deviennent de plus en plus insensibles face à l'amour. 5. L'astuce 5, c'est une astuce que j'appliquais énormément, que j'applique énormément. Apprendre à justifier positivement les écarts des autres à notre rencontre. Ça m'a aidé beaucoup. Quand quelqu'un me parle mal, en tant que pasteur dans cette église, j'ai vécu plein de choses. Et des fois, tu te dis, ah, il est certainement de mauvaise humeur aujourd'hui. Et puis tu laisses. Tu ne cherches pas à régler ça, tu ne te frustres pas pour ça, tu passes à autre chose. Et des fois, tu as raison. Demain, tu vas voir la personne la plus joviale, plus détendue. Ok? Mais certaines personnes règlent ça tout de suite. Il faut justifier positivement. Alléluia. Il faut comprendre que certaines personnes ne comprennent pas comme toi, ne réfléchissent pas comme toi ou n'ont pas le même esprit que toi. Même dans le mariage, c'est très important. Un mariage qui tient, il faut beaucoup de miséricorde. Hein? Ah, il faut énormément. Parce que vous ne vous connaissez pas, vous n'avez pas été éduqués dans le même foyer, vous n'avez pas les mêmes habitudes et tout. Donc quand vous rentrez, ça, il faut du temps. Un mariage où jusqu'à la fin de votre mariage, vous continuez encore à vous connaître. Il faut beaucoup de miséricorde. Si tu as un esprit de condamnation à chaque fois, de jugement, où tu veux tout le temps régler les situations, où tu veux tout le temps montrer des bouteilles, ça va être difficile, très pénible pour toi. Parce que celui qui ne donne pas la miséricorde souffre plus que celui à qui il doit donner la miséricorde. Alléluia. Donc, j'apprends à justifier positivement. Que ce soit mon épouse, que ce soit un prochain, que ce soit un frère, une soeur, un parent. J'apprends à me dire certainement, voilà, elle a réagi ou réagi comme ça à cause de. Ou bien elle n'a pas voulu me faire du mal, ou n'a pas voulu dire cela. Ou bien je n'ai pas trop bien compris ce qu'elle a voulu dire. Peut-être qu'il a voulu dire autre chose. Et quand c'est comme ça, tu arrives. Et des fois, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur, mais ils n'ont rien contre toi. Ou bien ils ont été énervés par quelqu'un, mais ils n'ont rien contre toi. Par exemple, les couples, quand tu as eu une journée difficile, des fois, ce n'est pas facile d'être courtois. Tu peux un peu répondre mal. Mais si la personne qui est à côté de toi n'apprend pas à justifier positivement, elle va se frustrer et puis va se mettre de côté pour dire oui, là, vraiment, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas. C'est ouais, il ne me respecte pas. Pendant que les femmes aiment beaucoup ça. Là-bas, là, le mari, il est comme ça, il est comme ça. Mais
Alléluia. Ma frère, ma soeur, mon frère, apprends à bénir Dieu pour ce que tu as. Rends-lui grâce pour ce que tu as, pour qu'il multiplie. Si tu regardes dehors, tu ne seras jamais satisfait de ce que tu as. Alléluia. Et c'est ce que mon épouse et moi, on fait. On n'est pas parfait, hein, mais ce qu'on a là, c'est beaucoup. On apprend à féliciter, à célébrer les bons côtés de l'autre. Sinon, c'est un mauvais côté là, on a une longue liste, mais on oublie ça. Mais on apprend à célébrer. Même moi-même, tu me vois là, viens me marier. Tu vas m'éjecter après moi. Alléluia. Parce que des fois, quand tu vois quelqu'un de gentil, tu te dis il est parfait. Il n'est pas parfait. Oh. Alléluia. Amen. Mais on a compris que ce qui fait marcher les relations, c'est de célébrer les bons côtés de l'autre. De se centrer plus sur ça, de les laisser au-dessus de tout le reste. Alléluia. Ça nous permet d'avancer et de manifester beaucoup de miséricorde. Alléluia. Amen. L'ennemi, pour tuer ton désir de manifester la miséricorde envers ton prochain, va toujours rentrer dans tes pensées et te pousser à justifier négativement l'action de l'autre. Il va toujours te pousser à voir toujours le mauvais côté et non pas le bon côté. Ce n'est pas tous les gens qui te font du mal qui sont tes ennemis. Je répète, ce n'est pas tous les gens qui te font du mal qui sont tes ennemis. Alléluia. Ce n'est pas tous. Donc ne confonds pas une personne que Dieu a mis dans ta vie pour ta destinée avec un ennemi. Ne les confonds pas. Alléluia. Et le dernier, avoir de l'empathie. Empathie, c'est-à-dire avoir le cœur qui est touché de compassion face à la situation de quelqu'un, face à la souffrance de quelqu'un. Alléluia. L'empathie aujourd'hui est très rare parce que notre société évolue beaucoup en individualiste. Alléluia. Hier, on était à un théâtre de Madame Condès avec Azafat. On était touchés. On a été touchés. Je pense qu'ils auraient dû quand même prévoir des mouchoirs dans toute la salle. Mais quand on a regardé ça, on dit c'est ça. C'est là où Dieu est. Ils n'ont rien à perdre d'aller s'occuper des gens. Mais ils peuvent vivre leur vie et continuer. Mais voir d'autres souffrir et aller les aider, c'est de la miséricorde. Nous sommes dans une société où chacun s'occupe de lui. Mais c'est une grave erreur. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Jésus n'est pas venu pour faire un grand ministère interplanétaire et avoir son visage sur les grands affiches et voyager dans le jet privé et construire sa maison partout et construire des ministères partout. Au contraire, il a voyagé pour donner de l'amour au monde entier. À chaque fois, on écrit Christ, Jésus ému de compassion. Mais il était toujours ému de compassion face à la misère des gens. Aujourd'hui, on passe, on voit un fou. C'est comme s'il était peint dans l'environnement. On voit un enfant qui marche tout seul, on sent qu'il a des problèmes, la faim. C'est comme s'il était peint. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'escrocs derrière. Mais en même temps, la Bible dit qu'en étant hospitalier, vous pouvez loger des anges. En fait, l'hospitalité, ce n'est pas seulement de faire héberger quelqu'un chez toi. C'est de bien recevoir quelqu'un. L'hospitalité, c'est quand quelqu'un vient vers toi, peu importe qui il est, même s'il n'est pas bien habillé, même s'il n'est pas propre, de savoir lui dire bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoute, prends le temps d'écouter sans besoin. Et puis, selon que tu as ressenti par l'esprit, tu réponds. Mais quand tu dis non. Vous pensez que les anges viendront avec les ailes auprès de vous? Vous pensez qu'ils vont descendre du ciel pour dire oh, je suis venu te bénir? Non. Des fois, les anges viennent comme ça, déguisés, très sales, ils sentent mauvais. Et ils viennent auprès de toi. Et quand tu as de l'hospitalité, je me rappelle le jour où ma femme a été hospitalisée pour le Covid. Ce jour-là, je partais chercher les enfants. Et en roulant, j'ai vu quelqu'un qui marchait. Je vois que la voie était très longue. Je me suis dit, ah bon, c'est long parce que je ne vois pas de maison dans la zone. Donc je me suis arrêté. J'ai dit, ah je vous dépose. Ok, la personne est montée, j'ai déposé la personne. Après quand j'ai déposé la personne, je sentais dans l'esprit, Dieu me dit, tu as bien fait. Si tu avais dépassé cette personne-là, tu aurais eu un problème. Après, je suis allé acheter les médicaments de la pharmacie. Et quand je sors, je vois une femme musulmane vraiment cagoulée. Elle dit, ah, derrière Avenue Cointé. Et je sais que bon, c'est juste à côté. J'ai entendu. Elle a dit, c'est un taximan qui a refusé. Le soleil était tellement fort. Avec un bébé. J'ai dit, madame, vous partez où? Ok, Avenue Cointé, montez. Elle est montée derrière. Je suis allé la déposer à l'Avenue Cointé. Et j'étais convaincu que j'avais pris un ange ce jour-là. Même s'il avait porté la cagoule. Alléluia. Et j'ai senti dans mon esprit, Dieu me dit, sois en paix. Maintenant, tout est réglé. Alléluia.
il me faisait comprendre que la situation de ma femme hospitalisée, c'est bon, c'est fini. Parce que ce que Dieu m'avait montré avant, elle restait. Elle viendra vous raconter, mais elle restait. Elle partait en fait. Alléluia. Donc il faut comprendre que c'est très important d'être bon envers les gens. Et bon envers même nos ennemis. C'est très important. C'est bien ce que tu justifies. Ce que tu prends pour justifier ta colère, ta haine envers quelqu'un. Mais il n'y a aucune justification devant Dieu qu'il tienne pour haïr quelqu'un. Pour faire du mal à quelqu'un. Devant Dieu, il n'y a aucune qui tient. Il dit, rendez le mal par le bien. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas indifférents. Soyons miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. J'ai lu le verset pour terminer, Colossiens 3:12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de charité, qui est le lien de la perfection. Que le Seigneur remplisse ton cœur ce matin de miséricorde. Alléluia. Envers tes proches, mais surtout envers tes ennemis. Que ton cœur soit rempli de miséricorde. Alléluia. Amen. Je dis, quand je prêchais, Dieu t'a montré quelqu'un ou des gens. Je veux que ce matin, tu commences à demander pardon au Seigneur par rapport à ta réaction. Et surtout à demander à Dieu qu'est-ce que je fais. Et surtout à demander à Dieu aussi de remplir mon cœur de miséricorde envers cette personne. Vas-y. Parle à ton Dieu. Me voici, Seigneur, devant toi. Me voici encore, Seigneur, pour être auprès de toi. Je t'appelle au secours par voix, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui, je ne demande rien dans la fraîcheur du matin. Je suis venu te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui, donne-moi la force de manifester ta miséricorde. Remplis-moi de miséricorde envers tous, même envers mes ennemis. Dis-le avec tes mots, dis-le avec tes mots. Que Dieu te donne cette force surnaturelle ce matin, au nom de Jésus. Oh, je suis venu te dire que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime. Mes mots sont bien de parfait. Mes mots sont bien de Et je sais que tu lis dans mon cœur, dans mes profondeurs. Je t'aime, ton amour reste le même. Je suis venu. Manifester la miséricorde, comme on l'a dit, c'est bien. Mais ce qu'il nous faut, c'est être rempli de cet esprit de miséricorde. Il faut que notre cœur soit miséricordieux. On va prier que notre cœur soit miséricordieux. Que Dieu remplisse notre cœur de miséricorde. Que nous ayons le reflet de la miséricorde, que de la condamnation. Que nous ayons le reflet de la miséricorde, que du jugement, que de l'énervement, que de la colère. Mais que nous ayons beaucoup plus de reflet de la miséricorde. Au nom de Jésus. Alléluia. je t'aime, Seigneur. Mes mots sont bien parfaits. Et je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, ton amour est
que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Au son de tes parfums, et je sais que tu es dans mon cœur. Je sais que des fois ce n'est pas facile, mais qui te donne la force. Que Dieu te donne la force ce matin. Qui te donne la force au nom de Jésus. Qui te donne la force au nom de Jésus. Qui te donne la force de tout effacer. Qui te donne la force de tout effacer. Qui te donne la force de tout pardonner. Qui te donne la force ce matin. Oh, qui remplit son cœur de miséricorde au nom de Jésus. Que tu reçoives cette force. Qui reçoit cette force. Qui désamorce la colère dans ton cœur. Qui désamorce la colère dans ton cœur. Qui désamorce la rancœur dans ton cœur. Au nom de Jésus. Qui désamorce la frustration dans ton cœur. Au nom de Jésus ce matin. Que ton cœur soit libéré pour la gloire de Dieu. Afin que tu puisses prospérer à tout égard. Afin que ta vie puisse prospérer au nom de Jésus. Afin que tu puisses prospérer dans tes affaires. Tu puisses prospérer dans ta vie de tous les jours. Que ton cœur soit libéré ce matin. Au nom de Jésus. Que le poids que tu avais dans ton cœur reste dans ce lieu. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Et que tu ressortes allégé complètement. Au nom précieux de Jésus. Je le déclare maintenant sur ta vie. Je le déclare maintenant sur ta vie. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. soul. I live for you